Salut, Tachidélé! J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à profiter de cette carte que je vous offre lorsque vous me faites un petit don d'étrennes pour ces 2 ans de guidance. N'hésitez pas à aller sur ma cagnotte, hein, il n'y a pas de petits et de grands dons. Faites-vous plaisir et profitez donc de cette carte personnalisée que je vous offre si vous participez évidemment à me remercier. Voilà, donc d'ailleurs je m'excuse puisque je n'avais pas encore, tout à fait compris, c'est la première fois que j'utilise, Tribi, le fonctionnement, donc je m'excuse pour la personne dont j'ai cité le prénom qui souhaitait rester anonyme. Voilà, pardon, donc j'ai compris maintenant, comment fonctionne le site. Il m'a fallu un petit peu d'expérience, hein, on apprend en expérimentant évidemment. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré une carte justement pour G, donc je vais seulement dire son initiale, si ça ne dérange pas, j'espère. G qui est un homme et dont le chiffre fétiche est le 18. J'ai une carte pour vous, je vous remercie. Et cette carte, c'est la carte gardien de la Terre, restée ancrée et enracinée. On vous dit, prenez le temps de vous connecter profondément à l'énergie de la Terre afin de vous sentir soutenu. Vous êtes peut-être un petit peu perdu en ce moment, vous vous sentez peut-être dans la solitude. Eh bien, ici, vous êtes soutenu. On va vous aider à prendre les décisions fondées sur la force et l'intégrité. Ne perdez pas de vue votre intégrité. Ici, hem, vous avez une mission G à réaliser, sur cette terre. On vous dit surtout, ne perdez pas de vue vos rêves, ancrez-vous. Hem, Ne perdez pas de vue vos rêves parce que, vous avez la capacité aujourd'hui, eh bien, de transformer vos rêves en réalité. C'est ce que vous dit cette carte. Il est important que vous ayez une approche ancrée sur votre situation actuelle. Hem, si vous, si vous prenez vos décisions, basées sur vos craintes, sur vos pires réactions, vous allez rater l'évolution que vous méritez. Donc surtout, ne perdez pas de vue votre intégrité, votre objectif et ne réagissez pas par peur, par, de manière, ou de manière attends. Voilà, si jamais l'anxiété vous envahit, relaxez-vous, respirez, connectez-vous à votre centre. Et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit dans une de mes, vidéos, récemment, allumez une bougie et concentrez-vous sur vous-même. Faites le calme intérieur et vous allez, recevoir des réflexions, des réponses. Donc pensez à prendre un temps de pause et réfléchissez ensuite à la marche à suivre. Il est important que vous semiez des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il vous faudra gérer, c'est-à-dire des mauvaises herbes basées sur vos peurs, sur des, des réactions assez d'émotions, négatives, basées sur des émotions négatives. Et enfin, dépassez vos limitations, croyez que l'impossible est possible. C'est ce qu'on vous dit, et j'espère en tout cas que cette carte vous aura aidé. Voilà, on repasse maintenant à la lecture générale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On vous dit: «Tenez bon malgré la mauvaise foi des gens autour de vous». Donc sans doute que vous avez envie de prendre une voie actuellement et qu'il y a des gens qui ne veulent surtout pas que vous soyez heureux, que vous atteigniez une certaine évolution dans votre vie. Possiblement, peut-être qu'on parle ici de personnes qui ont été mariées et qui sont fiers un petit peu de bien s'entendre avec, leur ex. Mais, il faut savoir faire la différence entre, une merveilleuse entente et une emprise que l'autre garde sur vous. Parce il s'agit bien de cela ici, 2 personnes qui s'entendent bien avec vous, après avoir vécu une histoire ensemble, mais
qui ne le font que pour garder une emprise sur vous. Donc faites attention, ces personnes, pourraient entraver votre bonheur. Et ensuite, on vous dit: rejetez les blâmes qui sont en fait la projection des défauts des gens qui ne vous veulent pas du bien. Donc voilà, rejetez les blâmes, voilà. Donc vous êtes, sans doute qu'on essaye de vous faire culpabiliser pour ce que vous avez l'intention de faire. Eh bien, ne vous laissez pas faire et gardez, vos convictions, continuez votre chemin comme vous l'entendez, hein. Vous êtes libre et vous devez le rester ou au moins prendre votre liberté si ce n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme message? Eh bien, j'ai quelqu'un, qui sans doute, donc j'ai le L, j'ai le B, j'ai le T et j'ai le G comme lettre. Donc ici, le défi à relever. Le défi à relever, c'est ou c'était, eh bien, ça a un rapport avec les sentiments, avec les émotions intérieures, avec ce qu'on ressent pour quelqu'un ici. Donc c'était le défi à relever, c'est le défi à relever. Moi aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a plus aucun obstacle. Donc visiblement, on lève tous les obstacles à nos propres sentiments. On laisse nos sentiments nous envahir. On va laisser nos sentiments nous envahir ici. En tout cas, c'est par rapport à une rencontre. Et ouais, c'est par rapport à une rencontre. Et j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. En tout cas, ici, il semblerait qu'on veuille se dépasser et ne plus rester dans l'ombre. Alors, le message sentimental, effectivement. Alors, il y a deux possibilités ici. J'ai deux possibilités. Alors, soit c'est quelqu'un... Attends 2 secondes, hop. Décidément aujourd'hui, hein, toujours des trucs qui me... Bon, alors, deux possibilités. On peut avoir quelqu'un qui s'était mis, en couple, mais pas avec la bonne personne. Voilà. Et donc ici, on peut avoir quelqu'un qui est en rupture, qui est en train de rompre une histoire, qui est en train d'expliquer à la personne qu'il a vu clair dans ce jeu, qui refuse de continuer, dans les illusions. Voilà. Ça, c'est une première possibilité et puis, donc qui, aurait envie, d'aller séduire la personne, qui lui correspond vraiment. L'autre possibilité, eh bien, on peut parler, d'éloignement avec toi, de quelqu'un, voilà, qui s'est éloigné de toi et qui voit clair maintenant sur, pourquoi, alors soit qui s'est éloigné, soit, cette personne a véritablement le cœur brisé aujourd'hui, il a le cœur brisé, il a mal au cœur, voilà parce que, parce que justement, il a fui, il a refusé, la possibilité, d'être avec toi. Il a refusé parce que, alors soit parce qu'il pensait, que tu étais dans la tromperie avec lui, que tu n'étais pas, vraie, soit, il a fui parce que justement, il y avait, de la magie, entre vous et que, ça a pu lui faire peur. Hem, donc cette personne, comprend qu'il a refusé cette occasion, cette belle occasion, de couple, cette belle occasion de relation parce que, c'était trop pour lui ou, il avait vraiment peur que ce soit faux, voilà. Hem, ou c'était faux ou c'était trop magique. Hem, donc cette personne a mis du retard, ouais, a mis du retard, dans les événements.
En tout cas, ce qu'on a ensuite, c'est qu'on a un message écrit qui arrive parce que cette personne a décidé, de te reséduire et a envie de réussir à te proposer un rendez-vous et surtout à, à te convaincre de ce qu'il souhaite avec toi. Il a envie que tu sois sa partenaire, il te voit comme sa partenaire idéale et il a envie, que ce soit une relation sérieuse entre lui et toi. Il pense que vous êtes liés, et il a envie de réparer un petit peu les choses. Il a envie de stabilité, ici, hem, ouais. Il y a une confiance et une complicité mutuelle, rapidement. En tout cas, rapidement, il peut y avoir, un rendez-vous, il peut y avoir une sortie, il peut y avoir un pardon qui est demandé de la part de cette personne et des moments agréables, des bons moments ensemble. Une nouvelle chance de construire une relation, de construire une famille peut-être. Ouais, une nouvelle chance ici. Alors, je vais vous lire les messages de Dadiri, Une vérité audible, et de Inti Kana, Enfants de la lumière. Oui, vous êtes tous deux des enfants de la lumière. Enfants de lumière. Je sais pas ce que c'est que cette chanson, ça me dit quelque chose. Enfants de lumière. Non, non, non. Dadiri, la vérité audible. Une vérité profonde apporte la paix. Ben voilà, c'est ce que cette personne a reçu une vérité. Moi, ça me fend le cœur de voir que cette personne peut avoir le cœur brisé actuellement. Franchement, moi, je lui dis, il faut vite remédier à cette situation. Surtout que là, on a des féminines, hein. En tout cas, voilà, si c'est toi, la polarité éveillée qui m'écoute, enfin, si tu suis mes guidances, tu sais tout ça, heu, il y a pour certaines personnes, là, vous êtes en train enfin, vous portez beaucoup de choses, vous portez beaucoup trop de choses pour vous toute seule. C'est lourd ce que vous portez en ce moment. Il y a des pertes en jeu, en fait, vous n'avez pas de choix, en fait, vous n'avez pas de choix, c'est possible, dans votre vie, autre que sentimentale, il y a des choses assez difficiles depuis assez longtemps. Vous êtes en lutte depuis assez longtemps et hem et actuellement, en fait, heu, si vous voulez garder quelque chose, en fait, vous allez perdre quelque chose et vous ne pouvez pas garder les 2 en fait. Il y a une idée comme ça, et c'est compliqué pour vous parce que vous savez que vous allez perdre un des 2 trucs, tu vois? Mais vous n'avez pas le choix en même temps parce que vous êtes seul et que, ben, vous avez beaucoup de choses qui vous accablent et qui ne sont pas de votre fait surtout. Ce sont des personnes qui vous ont, causé des problèmes en fait, tu vois? Des choses que vous n'avez pas demandées, et vous n'aviez pas besoin de ça quoi. C'est voilà, donc vous êtes en lutte, vous vous défendez et voilà, c'est honorable. Il y a des choses que vous laissez tomber parce que vous dites: «Non, ces gens-là, ne sont pas respectueux, ça ne vaut pas la peine, que je leur, que je les mette devant leur manque de respect. C'est pas la peine, que je fasse attention à eux» et vous avez raison, hein, laissez tomber. Il y a des gens qui ne valent vraiment pas la peine, hem, qu'on revienne vers eux, tu vois? Donc voilà, donc c'est une période un peu, compliquée pour vous. Il y a certaines personnes justement, dans leur choix et ben, qui vont peut-être devoir s'éloigner de leur âme sœur et géographiquement et c'est aussi douloureux, enfin c'est pas réjouissant du tout, voilà, il y a beaucoup de choses un petit peu compliquées dans la vie de certaines féminines là, en ce moment. Hem, mais bon, vous savez que ce sont des expériences à traverser, que si votre âme sœur arrive, en catimini là, rapidement, et bien, ça va vraiment, vous apporter, un certain soulagement,
vous allez vous sentir, beaucoup plus soutenu, même si, vous avez vos guides autour de vous, hein, qui ne vous lâchent pas, hein, ils sont là. OK, mais voilà, si le chevalier, avec son armure et sa rose rouge arrive, et ben, ça sera quand même, vraiment, comme un miracle pour vous, voilà et en tout cas, je vous souhaite ce miracle, je me le souhaite aussi. En tout cas, il faut toujours se souhaiter du bien. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes, du signe du lion, parce que j'écoute une astrologue, moi j'aimerais bien être beaucoup plus pointue en astrologie, mais j'ai pas voilà, j'ai pas forcément le temps d'étudier, je crois beaucoup en l'astrologie. Pour moi, les planètes influencent beaucoup nos vies. Et bien, si vous êtes du signe du lion, le 15 décembre, c'est le moment de faire des vœux. Paraît-il que ce sont des vœux qui ont une bonne chance de se concrétiser, d'après, cette astrologue, que j'ai commencé à suivre il y a peu de temps. Donc voilà, une petite parenthèse. Donc voilà, donc si votre chevalier, votre prince, votre prince, arrive, eh bien ce sera, un grand cadeau pour vous aujourd'hui. Oui d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de parler de cadeaux justement, c'était ça, l'information que j'avais oubliée. Quand je parlais de défis à relever, de dépasser, de casser les obstacles, au fait d'assumer ses sentiments, eh bien, on parlait de cadeaux justement. Donc c'est un cadeau que cette personne se fait d'abord à lui-même, en assumant ce qu'il ressent et un cadeau qu'il vous fait à vous évidemment. Bon, voilà, donc tout ça, se recoupe. J'espère, que beaucoup d'entre vous, eh bien, auront, leurs rêves, transformés en réalité. Alors, donc une vérité profonde apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Donc il est question de paix et de réconfort, pour votre cœur, donc ça fait du bien au cœur, c'est tant mieux. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ça, je vous ai donné un petit truc pour ça. Ne vous laissez pas perturber ou influencer. Voilà, donc ça, c'est un rapport aussi avec ce que je disais tout à l'heure. En acceptant le conseil du grand esprit, vous ne vous égarez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car au fond de vous, vous connaissez la vérité. Donc, c'est peut-être pour cette raison que cette personne va enfin daigner, eh bien, écouter son cœur et assumer, ses sentiments. Donc on peut imaginer que cette personne va, justement vous dire quelque chose de vrai, quelque chose de réconfortant, quelque chose qui va lui permettre aussi à lui-même de trouver la paix et d'être réconforté évidemment. On a quelqu'un qui va, dire, les bons mots puisque tout à l'heure je vous ai dit que quelqu'un avait besoin, lors d'un rendez-vous de vous convaincre de quelque chose, de vous convaincre que voilà, ce qu'il ressent, c'est vrai et c'est fort et c'est important. Et voilà, et cette personne avait sans doute, peur d'être blessée, et puis, finalement, cette personne s'est rendue compte que, quand si vous l'avez blessé par le passé, vous vous êtes excusé très rapidement, ce qui est un signe que si vous voyez, une parole, a pu, le contrarier, vous allez, tout de suite, réparer des choses et c'est un signe d'amour pour la personne, de faire ça, évidemment. Hem, donc voilà, donc la vérité, c'est que, bah, ce qu'on ressent, c'est plus important que tout le reste, hein, de toute façon. Je vais vous lire la 2e carte aussi. Et puis, voilà, n'ayez crainte, votre cœur reconnaîtra, ceux avec qui vous êtes compatibles et ce ne sont pas forcément ceux qui le prétendent, oui, voilà. Ça, c'est très important aussi de le rappeler, qu'il y a des gens, qui nous disent,
mais c'est moi qui ai fait pour toi, c'est moi qui fait, qui te je te connais par cœur, on a vécu ensemble, nanani nanana, donc c'est moi qui sais ce qui est bien, ce qui est bon pour toi. Mais non, n'écoutez pas ces bêtises. Alors, Intikana, enfant de la lumière, il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme. Elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent qui ne sont ni aussi pures ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. Et oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Et oui, tu es une personne dévouée, toi et ton autre, toi et ton alter ego. Vous êtes tous deux des enfants de lumière, des enfants généreux, fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. Éloignez-vous de ce qui suscite la peur, la négativité ou le doute et recherchez ce qui exalte votre cœur. Et vous exaltez le cœur de cette personne lorsque cette personne vous rencontre, lorsque cette personne pense à vous. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous, même si vous ne le sentez pas encore. D'où le fait, ces derniers temps, je vous ai dit de prier, de prendre un moment, de vous poser, prendre un moment pour vous. Et de cette manière, vous accumulez la lumière, vous récupérez votre étincelle intérieure, votre feu intérieur. Une convergence d'événements et de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle, quelque chose de vraiment positif en ressortira. Donc ici, c'est le soleil, c'est la présence spirituelle inhérente à l'énergie solaire. Vous êtes tous deux des êtres solaires. Intikana est l'enfant du soleil, l'être qui ne fait qu'un avec Inti, qui ne fait qu'un avec le soleil. Dans les écoles des mystères, l'enfant solaire et l'ange solaire représentaient l'âme. Tu es un enfant de lumière, tu es un ange terrestre et tu ne le sais même pas. Donc ici, une connexion spirituelle s'ouvre à une profondeur insoupçonnée. Ça veut dire que toi et ton alter ego, vous avez une connexion profonde que vous ne soupçonnez pas, ou que plutôt votre alter ego ne soupçonne pas, parce que toi, tu le sais. Donc, c'est une véritable initiation, cette expérience, cette relation qui va naître. Donc ici, on parle d'une nouvelle vie, une nouvelle vie qui est à notre portée, ici. On parle d'accepter, on accepte aujourd'hui, cette initiation implique l'inattendu, on accepte de débuter quelque chose dont on ne sait rien du tout. Mais vous savez que derrière la forêt sombre, il y a toujours le soleil. En tout cas, ici, on est prêt. On est prêt. Cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'âme sait comment passer par là. Fiez-vous à la lumière et à l'aide inconditionnelle que l'univers vous accorde. Voilà, on va être intrépide, imperméable à la manipulation et constant et loyal. Et ça, c'est très important. Vous voyez que ces deux cartes sont très fortes, elles se répondent très bien. On a ici 2 fois le papillon et 2 fois
l'attrapeur de rêves. Nous sommes 2 personnes qui se sont transformées. On est transformés aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est prêt et on est prêt à réaliser nos rêves, à laisser nos rêves prendre forme. On est ici à l'heure d'un renouveau de la vie. C'est la fête du soleil. Mmh. Donc, il est réaliste aujourd'hui de cultiver l'espoir et la gaieté, car tous deux nourrissent le cœur. Et donc, on parle bien d'une conclusion positive à cette initiation, une conclusion positive. On s'ouvre à l'heureuse lumière de l'amour et de la paix, et on remplit notre cœur et notre maison intérieure. Mais peut-être, évidemment, qu'un moment vous allez vivre ensemble. Vous êtes un enfant de lumière, donc invoquez vos rêves. Donc on parle bien de paix, d'amour, de sécurité. Vous poursuivrez votre route, vous allez poursuivre votre route avec audace, patience et espoir. Oui, on vous dit à toi, au ton alter ego aussi, de cultiver votre sentiment de valeur, donc votre estime de vous-même, de reconnaître le bien en vous sans en exiger la perfection. Vous êtes la lumière, ne l'oubliez pas et rayonnez, nous avons besoin de vous, et oui, et peut-être bien que cette personne se demande, mais qu'est-ce qu'elle me trouve? Mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'elle a envie de choyer? Pourquoi est-ce qu'elle a envie d'être avec moi? Eh bien, ton alter ego se demande peut-être cela, mais toi, tu as la réponse. Tu as la réponse. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de parfait. On a besoin en fait, on a toujours pourquoi tu veux être avec lui? Parce que il est celui que tu as toujours rêvé de rencontrer. Hem, il est le désir de ton cœur le plus profond et c'est en toi et il ne peut pas y avoir d'explication autre. Hem, c'est pas quelque chose de seulement physique, ou c'est pas quelque chose de physique. Je sais pas si cette personne te plaît, ce serait mieux qu'elle te plaise, mais Hem, c'est pas que c'est au-delà du physique. C'est de l'ordre de l'âme. Donc, hem, c'est la personne dont tu as toujours ton âme a toujours rêvé. Et donc c'est pour ça. Voilà.